Bienvenue à tous, chers amis internautes, nouveau numéro de la revue de presse sur Afrique Sport. Et nous débutons ce numéro en France avec le journal L'équipe qui nous parle du PSG et de la Covid-19. Deux joueurs du Paris Saint-Germain ont présenté des symptômes évoquant une possible contamination à la Covid-19, a annoncé ce lundi le club parisien. Selon le journal L'équipe, il s'agirait des Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria qui ont passé leurs vacances ensemble à Ibiza comme d'autres joueurs du club, Neymar, Mauro Icardi, Ander Herrera. À partir de 4 cas confirmés en 8 jours, les clubs ne peuvent plus organiser d'entraînement collectif. Un report de match peut être décidé. Paris doit affronter Lens le 10 septembre prochain, puis l'Olympique de Marseille le 13 septembre. Un bond en Angleterre désormais avec le Daily Express qui parle mercato avec Donny van de Beek. Celui-ci devrait être la première recrue du mercato estival pour Manchester United. Le milieu néerlandais qui aurait aussi pu s'engager avec le Barça ou le Real Madrid devrait arriver en Angleterre pour la saison prochaine et une somme avoisinant les 45 millions d'euros actuellement aux Pays-Bas pour y préparer les matchs de Ligue des Nations contre la Pologne et l'Italie. Le joueur de 23 ans ne peut cependant pas paraffer son contrat tout de suite et pour gagner du temps, les Red Devils auraient réussi à faire passer une visite médicale aux joueurs de l'Ajax pendant le rassemblement. Dans le même journal, on parle également de Jack Grealish. Le milieu offensif d'Aston Villa va remplacer l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, blessé au sein de la sélection anglaise. C'est la première fois que le joueur des Villains est convoqué avec les Trois Lions. Sa présence est due à l'indisponibilité de Rashford, qui a un souci à une cheville depuis la saison passée. Et les deux hommes, Van de Beek et Grealish, sont également à la couverture du journal Star Sport. La venue de l'un à Manchester United et l'intégration de l'autre chez les Three Lions reste ainsi l'actualité en Royaume-Uni. Nous filons au Portugal où le journal O Jogo Barça 1 avec la pépite Darwin Núñez. Ce dernier fait partie des joueurs les plus convoités de l'été, auteur d'une énorme saison avec Almeria en deuxième division espagnole. L'ailier uruguayen de 21 ans plaisait à beaucoup d'équipes réputées aux 4 coins de l'Europe, mais signera pour les Portugais pour près de 25 millions d'euros. Un pas vers l'Espagne avec Mundo Deportivo qui met Koeman en avant. Le technicien néerlandais a dirigé sa première séance d'entraînement. Déjà absent des tests prévus ce dimanche, Lionel Messi n'était pas présent au centre d'entraînement du FC Barcelone pour la reprise ce lundi. Malgré tout, le reste de l'effectif a travaillé sous les commandements du nouvel entraîneur. Les joueurs, sous la menace d'un départ comme Luis Suarez, étaient également bien présents. En haut de page, le journal signale que Manchester City renoncera à signer Messi s'il devait payer la clause du joueur. Il est également révélé par le journal qu'Ivan Rakitic signera à Séville. Le Croate a déjà plié bagage. Et toujours en Espagne, Sport parle de Messi et de son absence. En bas de page, il révèle aussi la date du prochain Classico. Ce sera le 25 octobre. En haut de page, le journal catalan souligne le fait que Neymar veuille rester en France. Du côté de la presse madrilène, exil l'affaire Messi, on parle de notre gaucher Martin Odegaard. Zinedine Zidane n'a donc pas pu compter sur la totalité de son groupe en raison de l'absence des internationaux, mais le technicien français a pu compter sur Martin Odegaard de retour à Madrid après son prêt réussi à la Real Sociedad lors de l'exercice 2019-2020. Et nous terminerons ce journal du côté de Marca qui affiche le calendrier de la Liga pour la saison à venir, non sans parler du fait que le championnat espagnol risque de perdre Messi après le départ de CR7 et ceci serait plus qu'un mauvais coup pour Tebas et ses équipes. La revue de presse est maintenant terminée. Vous la retrouverez demain sur Afrique Sport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des informations football à temps. Et nous vous disons à très vite sur Afrique Sport.